souhaite la bienvenue. Vous avez le programme de cet atelier. L'atelier, c'est sur la représentation des VBG dans les médias, le devoir de briser le silence et le droit de confidentialité. On a pensé à vous, les journalistes, parce que dans les différents médias, vous savez qu'on a le devoir de traiter les sujets en rapport avec les VBG et les violences sexuelles. Comment on peut influencer dans nos émissions, dans nos reportages, de travailler dur pour éradiquer ce phénomène de violence sexuelle. Ici, je me suis contentée de vous présenter les médias que nous avons jusqu'aujourd'hui au Burundi. Nous avons essayé d'analyser la place qu'occupent les femmes dans la gestion des médias. Je veux dire les directeurs ou les directeurs généraux des médias. 75 responsables des médias. Les femmes représentent 18%. Alors, en conclusion, les femmes, elles sont sous-représentées dans les médias burundais, aussi bien au niveau des présentateurs et reporters qu'au niveau des intervenants dans les émissions. Il y a la modératrice, c'est une femme, il y a la catholique, c'est une femme, il y a vous êtes une femme. Et pourquoi parler du passé alors que dans le présent, on a déjà changé? Mais au niveau culturel, est-ce que ces femmes qui se sont exprimées, elles vont s'exprimer? Est-ce que la communauté, chez elles, à la maison, vont leur permettre de prendre la parole avant son mari? C'est la question qu'on se pose. Ne pensez pas que le nombre de femmes va influer sur le traitement des sujets des violences basées sur le genre, mais plutôt sensibiliser aussi les hommes pour qu'ils tiennent compte de ces questions dans les différents sujets qui sont traités dans les journaux, dans les différents sujets qui sont traités au niveau des programmes. On dirait que les femmes sont beaucoup plus touchées, mais étant donné que les violences basées sur le genre, le nom est VBG ainsi, rappelez-vous, ce ne sont pas les femmes seulement qui sont violées, il y a des hommes. Si les reporters sont les hommes, il faut sensibiliser les hommes et les femmes en même temps. Sinon, et en plus, au Burundi, je crois qu'il n'y a pas le pluralisme de l'information n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que tous les sujets ne sont pas traités. Il y a des situations similaires en Burundi et en Italie en ce qui concerne la représentation des femmes dans les médias. La représentation des femmes et des hommes dans les médias est un problème des droits fondamentaux pour lequel l'Italie, au cours des dernières années, a été fortement critiquée par divers organismes internationaux. À ce stade, je vais vous montrer quelques minutes d'un documentaire très célèbre sur l'usage du corps de la femme à la télévision. On assiste ici aux figures stéréotypées des femmes partout, que ce soit ici au Burundi ou chez vous en Italie. Mais je pense que le contexte géoculturel est un peu différent. Chez vous, vous avez le problème de la femme qui ne peut pas être authentique, qui ne peut pas être elle-même, peut-être dû aux effets de la mode, aux effets des usines. Ici, chez nous, on a la femme, entre guillemets, la femme qui n'ose pas aller de l'avant. Nous sommes influencés par nos sociétés, ce qu'on appelle le constructivisme. Le constructivisme en journalisme démontre que les nouvelles sont socialement construites. Je peux vous demander d'aller observer un accident sur la route et de faire un reportage. Vous allez revenir, vous allez me donner des angles différents. Il y a aussi, en dernier lieu, la thèse culturaliste. Comme on l'a dit, pourquoi est-ce que les hommes sont moins intéressés par les VBG et les violences sexuelles, et pourquoi est-ce qu'on trouve que les femmes dans les médias sont les plus intéressées par ces sujets? C'est la culture. La femme s'intéresse plus aux sujets qui la concernent directement. La lutte contre la violence basée sur le genre demande une réponse holistique, indivisible et multisectorielle. Les médias ont un grand rôle à jouer. Vous savez que les médias sont considérés comme le quatrième pouvoir, n'est-ce pas? Vous pouvez informer et toucher les gens.
vous pouvez éduquer, vous pouvez sensibiliser. Et quand vous donnez l'information, comme effet, il y a des actions qui sont prises. Les citoyens ne sont plus passifs, ils sont plutôt des acteurs actifs. On a l'impression quand on écoute que le journaliste recherche le sensationnel à travers la blessure de la personne. Le principe de confidentialité renvoie à quoi? À chaque fois que vous rencontrez une personne touchée par la violence sexuelle ou la violence basée sur le genre, vous l'approchez doucement, avec humanisme, empathie. Vous devez vous mettre à la place de la personne. Qu'est-ce qu'elle ressent? En tant que journaliste, nous sommes le pont entre les nouvelles et la communauté que nous servons. Mais nous devons savoir comment bien toucher les gens sans laisser d'autres personnes humiliées derrière.